Bonjour, bienvenue dans cette méditation de la parole de Dieu de ce vendredi 24 mai 2024. Nous allons écouter une parole qui concerne les liens du mariage. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Nous allons voir ensemble la réponse de Jésus. Écoutons cet évangile du jour. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, il devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Les pharisiens veulent tendre un piège à Jésus et le mettre en contradiction avec Moïse. Il lui pose une question au sujet du divorce, plus exactement au sujet du renvoi de l'épouse. La réponse de Jésus est claire, car avant Moïse, il y a Dieu. Il faut donc regarder le dessein de Dieu au commencement, c'est-à-dire au moment de la création. Dieu a voulu la complémentarité de l'homme et de la femme. Il les a voulus différents, tout en donnant à l'homme et à la femme une égale dignité. C'est à partir de cette différence qu'il a créé la merveille de l'amour et la merveille de la vie. Et il a dit, les deux ne feront qu'un seul être, qu'une seule chair. C'est donc l'unité de l'homme et de la femme qui est mise en cause. Il s'agit d'une relation de l'unité de l'amitié et de l'unité de l'amour. Comme l'émerveillement de l'origine de la création, Dieu a créé homme et femme. La création de l'homme et de la femme commence par
un émerveillement de l'homme devant la créature que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Quand il s'agit de contracter le mariage religieux, les deux époux, mari et femme, ils disent, chacun dit à son tour, je te reçois comme époux et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ça, c'était pour l'homme. Et la femme aussi dit de même, je te reçois comme époux et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Alors, je dirais, ce sont les échecs, les déceptions dont nous sommes responsables dans les liens de mariage que nous tissons ensemble qui nous amènent à faire le divorce. Mais alors, pourquoi Moïse a-t-il permis à Marie de répudier sa femme à condition d'établir un acte de répudiation? Pourquoi il a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation? Jésus lui-même y donne la réponse. C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. L'homme et la femme demeurent différents. Ils rendent compte devant Dieu de leur choix et de leur liberté. L'amour a lié entre eux un lien irréversible parce qu'ils sont entrés tous deux librement dans l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a uni, ce que Dieu a voulu un, il n'appartient pas aux humains de désunir. Personne ne peut défaire ce que Dieu a fait. Personne ne peut dédire ce que Dieu a dit. Prions. À ceux qui ont reçu le sacrement du mariage, Seigneur, qu'ils soient un, qu'ils soient fidèles comme tu es fidèle. Que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur, Seigneur, de s'aimer comme tu les aimes. Que leur amour en soit toujours nouveau. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.